Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen pour un talk show de victoire, c'est toujours agréable après un succès de l'Olympique de Marseille. Tout de suite, le sommaire de cette émission. L'état d'esprit a été fabuleux du côté de l'Alliance Riviera, on y revient dans cette émission. Et puis l'OM est troisième, c'est aussi la bonne surprise de cette avant-trêve. On parlera de Luis Gustavo et des internationaux. Adil Rami qui a été appelé pour remplacer Laurent Koscielny. C'était juste avant le match de Nice avec nous aujourd'hui, Romain Canuti, comme quasiment toujours. Salut Romain. Salut. Karim Zeribi qui nous fait le plaisir d'être avec nous, comme souvent. Salut Karim. Salut. Maxence Volpe, comme tous les lundis. Comment il va Fidèle au poste. Ce lundi, Maxence, un petit peu fatigué, on m'a dit. Un petit peu fatigué, mais voilà, on voyait à l'image d'Adil Rami qui joue blessé, je continue même un peu malade. Et puis, comme pas assez souvent avec nous, David Ahmed, recruteur pour 3. Comment ça va, David ? Ça va bien, très content pour nous déjà, pour l'équipe de 3, parce que 9e, on n'espérait pas tant. Mais bon, on y est et on espère rester devant. Puis grosse perf ce week-end aussi, avec un bon Saïf Kawi contre Saint-Etienne. Oui, un très très bon Kawi, justement. Un but en plus, donc c'est vrai que pour nous, c'est un super week-end. On s'était vu avant qu'il commence à enchaîner les titularisations, Kawi, et on s'était dit, il peut encore faire beaucoup plus pour cette équipe de 3, il est en train de le démontrer là. Oui, là on le voit, quand on voit certains gestes techniques aussi qu'il a fait durant ce match. C'est vrai que là les gens commencent un petit peu à le voir autrement. Et tant mieux pour nous. Oui, tant mieux. Il y a une option d'achat, tiens, dans le... je ne crois pas, non. Je crois que non, il est juste prêté. Voilà. Bon, c'était intéressant de faire le point avec toi, en tout cas, sur le prêt de Saïf. Vous pouvez retrouver également Romain, qui nous fait le point sur les prêtés. Ils sont 3 cette saison, mais ils jouent. Kabela, Ubokan et Kawi. On retrouve les 2 buts de 3, puisque Kawi est dans les 2 buts de 3, donc il y a ce coup franc. Mais avant, sur le premier but, il est aussi au départ de l'action avec une très bonne interception. Journal des prêtés sur le Phocéen. On rentre dans le débrief de ce match avec la victoire. Est-ce que, Romain, pour toi, il y a juste l'état d'esprit qui avait permis de faire ce résultat fabuleux, ou il y a autre chose quand même, il y a le jeu, il y a les choix de Rudy Garcia. Qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant ? Oui, forcément, après cette rencontre, on va parler de l'état d'esprit. On a tous... après coup, on se dit c'est quand même génial, parce qu'il faut être honnête, à 0-2, avec ces 2 buts de Nice au bout de 20 minutes, on était tous à râler, à se dire que c'était reparti pour se prendre une déculottée. Et les seuls qui n'ont pas pensé ça, c'est ceux qui étaient sur le terrain. Ils n'ont absolument pas paniqué. Et même Rudy Garcia, qui sur le coup, on pouvait le regarder en se disant il est passif, il laisse le truc couler. Non, au final, il a su communiquer, on va dire, une certaine tranquillité qui fait que ça a permis peut-être à l'équipe de ne pas paniquer et de repartir de l'avant. Pour moi, ce n'est pas juste de la réussite. C'est-à-dire que... c'est ce qu'ont essayé de dire les Niçois d'ailleurs. Voilà, c'est bien de se dire non, on n'a pas gagné grâce à Cardinal, parce que déjà c'est une victoire avec 2 buts d'écart, donc ça se joue pas à un détail. Et puis un Florian Thauvin, c'était déjà le cas, moi je trouvais, à Salzbourg. Quand on tente comme ça, on tente beaucoup, il tente beaucoup de choses, au bout d'un moment tu es récompensé. Et si tu n'as pas un Florian Thauvin, tu n'as pas le CSC de l'Es Melou. D'accord, très bien. Maxence, quel est ton point de vue toi sur ce renversement de situation quand même, parce qu'on l'a dit, à 2-0 on faisait pas les fiers quoi. De toute façon, moi ce qui m'amène à ce que tu dis, quand tu dis juste l'état d'esprit, de toute façon c'est primordial. Un ballon, on voit que quand tu mets l'envie, forcément ça ne peut que passer. Après, par rapport à l'année dernière, je trouve aussi que ce qui est très important dans l'effectif de l'OM aujourd'hui, c'est que tu as des cadres. Tu as des cadres comme Rami, tu as des cadres comme Gustavo qui sont capables de... Voilà. On a bien vu, même à 2-0, les gars, on se calme, le match, ça fait 20 minutes qu'on joue, on va peut-être se reprendre. Et puis forcément, après, quand tu te projettes vers l'avant, tu es dans la surface, tu peux avoir ces buts contre son camp, comme on a vu. Quand tu fais des matchs comme contre Monaco, où tu passes pas le terrain, tu peux prendre qu'une volée, quoi. Donc après, il faut se projeter vers l'avant et espérer, effectivement, avoir un peu de réussite, parce qu'on a quand même eu un peu de réussite sur cette rencontre. Tiens, vous en parliez tous les deux, là, de l'état d'esprit, du 2-0, on n'a pas lâché. C'est exactement les mots de Franck Zambo-Anguissa. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur le Phocéen sa réaction d'après-match. Ils se sont regardés les yeux dans les yeux avec ses coéquipiers, ils se sont dit là on lâche pas, cette fois-ci on lâche pas, ça a marché. Karim, l'état d'esprit, on le disait, c'est important. Il y a aussi ce changement tactique depuis quelques matchs de Rudy Garcia. Qu'est-ce que tu retiens toi de cette victoire Pour moi, c'est une synthèse entre ce que j'appellerais un sursaut d'orgueil
et une capacité de ceux qu'on attend comme étant des cadres à faire preuve de sang-froid. C'est un mixte entre les deux. Sursaut d'orgueil, parce que pour faire état d'un sursaut d'orgueil, tu n'as pas besoin d'être un cadre. Tous les joueurs à leur poste peuvent démontrer une envie, une capacité à être solidaire, donc, et à s'arracher, comme on dit, à aller chercher ce qu'il y a au plus profond de toi-même sur le plan physique. Et Ocampos symbolise assez ça, je trouve. Donc, et puis de l'autre côté, il y a une forme de sang-froid dans un contexte où tu perds de 0, où ça peut partir en débandade totale. Si ça part pas en débandade, c'est que tu as quelques cadres quand même là qui ont été à la hauteur. Je pense à l'axe, à l'épine dorsale, Mandanda, Rami, Gustavo notamment, donc, qui ont été, j'ai envie de dire, un peu dignes de leur rang dans un match comme celui d'hier. David, quel est ton avis, toi? C'est aussi les individualités de l'OM qui ont permis de sortir la tête de l'eau? Oui, il y a ça. C'est un peu tout un ensemble. Moi, à 2-0, c'est pareil, comme tu disais, j'ai dit ça y est, c'est reparti. Et il a fallu, je sais pas si on se remémore après le deuxième but, il y a un petit accrochage sur le côté avec Seri, entre 2-3 joueurs, Ocampos et tout. Et je pense que c'est ça qui les a justement un petit peu, et ils se sont regardés, comme tu as dit. Et là, on s'est dit, on va mettre un petit peu ce qu'il faut. Et à l'arrivée, l'envie a fait que, voilà, ils ont eu des occasions. Et à l'image, comme disait Karim, qu'Ocampos, qu'il arrive, il marque sa tête. Il faut y aller, quoi. Et on va voir les deux buts d'Ocampos avec toi. Tu vas pouvoir nous les commenter d'ailleurs, David. C'est l'envie qui permet à Ocampos de marquer sur ces deux buts. Regarde. Ah oui. Vas-y, David. C'est primordial. Là, absolument. Là, c'est la rage. Il se met devant le but. Il est à l'affût, il est attentif, ce qui n'était pas le cas, je pense, ces derniers temps. Et on en a parlé dans les autres émissions. C'est ce qui manquait à l'OM, pour moi, c'est une envie. Et comme on disait tout à l'heure, l'envie, ça fait beaucoup. Si on met pas d'envie... Encore voilà. L'envie au pressing, là, avec Gustavo. Gustavo qui met... C'est Payet qui régale sur le côté. Gustavo qui met la frappe. Après, le gardien fait une petite erreur pour ma part, mais derrière, Ocampos, il est là. Il a l'affût encore une fois. Ouais. Une deuxième fois, et là, il a envie de marquer, quoi, tout simplement. Mais sur le premier but, il y a quand même 3 Marseillais dans la surface. Oui. Et là, tu as Thauvin aussi sur ce second but qui est seul. Parce que tu peux aussi avoir, au lieu d'une frappe de Gustavo, un centre au second poteau, un but. Donc ça prouve qu'aussi, à un moment donné, tu ne peux marquer que des buts en football si tu viens dans la surface. On a vu trop de matchs où tu avais un seul attaquant et c'était compliqué. Vas-y, Romain. Et puis tu as aussi une récupération très haute là, de Luis Gustavo. C'est le même Luis Gustavo qu'on présentait comme totalement perdu. J'entendais beaucoup de gens nous dire qu'il déstabilisait l'équipe parce qu'il jouait trop bas. Là, on voit un joueur dans ce réajustement tactique qui va jouer très haut. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on disait, c'était les torts de Rudy Garcia après le match Monaco. On expliquait faire une formation, c'est très bien, mais il faut aussi donner un état d'esprit, des consignes, une certaine animation et un état d'esprit un peu commando dans ce genre de match. Et là, on a vu exactement l'inverse. Donc c'est à croire qu'il en a tiré les leçons et tant mieux. Mais là, on a vu non seulement un schéma de jeu, mais on a vu aussi des consignes à l'intérieur du jeu, notamment là concernant Luis Gustavo, qui fait que c'est pas le fruit du hasard si Jean-Michel Seri a fait un mauvais match. Si on n'a pas vu Jean-Michel Seri, c'est parce que le schéma de l'OM ne lui a pas permis de s'exprimer. Ok, Karim, je te vois faire un peu la moue quand sur l'état d'esprit, notamment. Sur l'état d'esprit, je suis assez surpris que l'on doive manifester une forme d'état d'esprit exceptionnel. Cet état d'esprit exceptionnel, pour moi, il doit se rééditer à chaque match. Ah oui, ça c'est je vois pas pourquoi on devrait vu à tous les matchs, qu'on fasse à un moment donné le commentaire et l'analyse d'une qualité technique de jeu exceptionnelle. Je veux bien parce qu'effectivement, c'est pas sûr que ça soit au rendez-vous de chaque match selon le contexte, l'équipe adverse, la forme des joueurs et tout. Mais la niaque, l'envie de faire honneur à ce maillot, je veux dire, normalement, c'est même pas un sujet. Ça devrait être une évidence. Dans chaque match, il devrait s'arracher comme il s'arrache. Après, si la qualité technique est là, c'est bien, c'est un plus, et effectivement, ça nous permettra d'aller plus loin. Ouais. Si elle n'est pas là, on ne leur en voudra pas, parce qu'il y aura eu déjà cette capacité à avoir envie et aller chercher ce qu'il y a au fond des tripes. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'a ni été satisfait sur l'un et sur l'autre des plans. Là, on est satisfait sur le plan de l'arrière, c'est bien. Ça continue là-dessus. Mais c'est là qu'il faut faire rentrer aussi le petit pourcentage qui rentre dans l'analyse d'un match de ballon de réussite, parce que même contre Rennes, à un moment donné, si tu as t'as des occasions contre Rennes, d'ailleurs peut-être des occasions plus franches que ce que tu as pu avoir contre Nice, et du coup, si à un moment ou à un autre tu marques, tu sais, ça va te booster le groupe, tu sais que tu vas avoir le public qui va en venir, tu sais, et derrière tu peux faire un gros match et tout le monde aurait dit les Marseillais avaient un état d'esprit fabuleux, tout ça. Des fois, ça se joue à pas grand chose, quoi. Messieurs,
On va parler un petit peu du doux paradoxe qui caresse l'Olympique de Marseille. On est 3e. Et alors qu'il y a 3 journées, tout devait sauter. Le projet, Garcia, Hérault, tout le monde. Et là, on est 3e, donc on va se poser des questions. On va évoquer tout ça dans la deuxième partie de cette émission.